Bonsoir mes belles âmes, bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mes belles âmes, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse, la communauté et moi-même, sur cette chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Ce soir, sur 21 avec Marie, je remercie toutes les personnes qui me suivent déjà depuis quelque temps, depuis un an et demi. Bientôt on va à 2 ans, le 5 décembre. Merci de tout mon cœur pour tout ce que nous partageons depuis le début de cette aventure. Sachez une chose, je vais vous dire ce soir, belles âmes. Vous m'envoyez souvent des messages en me disant que Marie, tu m'as fait grandir en conscience. Tu m'as aidé à traverser telle ou telle chose. Mais sachez une chose, vous aussi, vous m'avez aidé énormément. Vous m'avez aidé comment? Parce qu'il y a des jours où ne croyez pas que moi, je n'ai pas de tourmente. Je suis aussi sur mon chemin. Et sur le chemin, on te dit qu'il y a les persécutions, il y a les embûches, il y a les moments difficiles. Mais il y a des jours où je me dis, qu'est-ce que je fais ici en fait? Et je sais que les personnes qui me suivent sur ma chaîne, ça vous est arrivé plusieurs fois de vous demander, je suis dans quel monde? Pourquoi je suis là? Et je me rappelle, il y a cet acteur, Alain Delon, qui avait dit un jour, il me tarde de quitter ce monde, je ne me retrouve pas. C'était ses phrases. Parfois, j'ai l'impression que je ne suis pas au bon endroit. Et je sais que vous me comprenez parfaitement. Beaucoup d'entre vous qui me suivent me comprenez parfaitement. Loin de là, l'envie d'arrêter ma vie, parce que je sais que la vie, elle est magnifique et qu'au bout de ce chemin, il y a le salut, il y a la gloire, il y a la victoire aussi. Mais surtout, il y a la grâce qui vous attend ce soir sur cette vidéo avec Marie, mes belles âmes. Alors, quand c'est comme ça et que c'est difficile pour moi, je me dis, mais si j'arrête de faire les vidéos, toutes ces personnes qui attendent ces vidéos, comment elles vont faire? En fait, vous m'obligez à faire les vidéos, vous comprenez? Parfois, je dis à mon mari, j'en ai marre. Pas que j'en ai marre de vous, mais de tous. C'est-à-dire que parfois, tu as l'impression que le combat ne finit jamais. Tu finis un combat, tu éteins le feu, tu as un autre feu. C'est comme les feux de brousse qui se passent maintenant dans le sud de la France. Il y a beaucoup d'entre vous ce soir qui sont comme des pompiers depuis des années. C'est-à-dire que vous avez passé votre temps à éteindre le feu dans votre famille, dans vos relations, autour de vous, autour de vos amis, autour des personnes à qui vous avez tellement donné. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai eu un message ce matin en canalisation. Et j'ai fait comme certains messages que quand je les reçois, je n'ai pas envie de les donner parce que ça me fatigue. Et on m'a poussé à les donner. Parfois, je rencontre une personne, j'ai un message pour la personne, je la connais, la dame d'IDF, on me dit, dis-lui. J'ai pas envie. Je me dis, mais je ne vais pas aller voir les gens dans la rue comme ça pour leur parler des choses. Et comme je suis dans une mission et que je ne peux pas refuser, à un moment donné, c'est tellement fort qu'on te pousse à aller donner des messages. Et là, il ne s'agit pas d'une personne ce soir, il s'agit de toute une communauté. Et bien sûr, c'est une guidance générale. Vous prendrez vraiment ce qui est résonne en vous. Et bien sûr, je ne fais pas comme Jonas. Quand on me dit, va faire ça, même si parfois je résiste, mais pas longtemps, j'y vais quand même. Ce matin, j'ai reçu un message en canalisation pour la communauté, pour le collectif. Bien sûr, encore une fois, c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. On me dit de vous dire, alors j'ai noté, j'ai pas pris des notes, parce que c'est important quand vous commencez à avoir des messages, surtout pour les personnes qui commencent à avoir l'éveil, d'avoir toujours votre stylo et votre bloc-notes. C'est hyper important parce qu'il y a des messages qu'on peut oublier. J'ai pris des notes.
La canalisation, quand ça vient, ça peut partir également rapidement. Donc, prenez toujours des notes, que ce soit même dans un rêve. Il y a des rêves qui ressemblent à la réalité. Et là, ce n'était pas un rêve. Je t'ai éveillé. Je t'ai éveillé ce matin. Je t'en donne préparer mes rendez-vous, etc. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment une canalisation. Et le message, c'était: ouvrez vos yeux sur les personnes autour de vous. On vous demande d'ouvrir vos yeux sur les personnes qui sont autour de vous. Vous savez, j'ai ce tableau-là. Je dis, il faut que je le mette à un endroit où vous pouvez le voir. Parce que j'ai fait ce tableau au début quand je voulais utiliser ce bureau. Mais je sais que je vous le mettrai un jour à un endroit où vous le verrez. C'est la reproduction de Léonard de Vinci, la scène, où le Christ est à table avec tous les disciples. Bien sûr, il y avait Judas. Et ils ont mangé ensemble. Et pourtant, lui, il savait déjà qu'il y en avait un qui allait le trahir. On me dit d'ouvrir vos yeux sur les personnes autour de vous. Parmi ces personnes, comme on dit, celui qui te tue ne vient pas de loin. Il y a une personne autour de vous qui est en train de conspirer sur vous, qui est en train de manigancer les choses pour vous trahir, pour vous faire quelque chose. Et on me dit de vous le dire ce soir sur 21 avec Marie. Quand vous allez ouvrir vos yeux, vous allez commencer à comprendre. Hier, la vidéo d'hier, vous parlez de quoi? On a parlé d'hier, c'était hier, je l'ai faite, hein? La vidéo d'hier matin. On a parlé de l'archange Melchisedec et l'archange Métatron. On a parlé du chakra coronal et du chakra du troisième œil. Que vous allez commencer à voir des choses, vous allez comprendre des choses. Aujourd'hui, on vous demande d'ouvrir vos yeux. Ça veut dire que si tu ouvres tes yeux, ça veut dire que tu as déjà le chakra coronal qui est en train de bouillonner. Donc, tu vas voir des choses. On me dit de vous dire d'ouvrir vos yeux sur les personnes qui sont autour de vous. Ça peut être ton enfant. Ne soyez pas surpris. Ça peut être ta femme. Ça peut être ton mari. Ça peut être un ami en qui tu as le plus confiance. Ça ne vient pas de loin, ça vient autour de toi. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais on va aller regarder tous ensemble ce soir sur 21h avec Marie. Et j'avais aussi un autre message pour certaines personnes. Évidemment, ça ne concernera peut-être pas tout le monde, mais ouvrez bien vos yeux. Vos oreilles, pardon. On me dit ce soir, bien sûr, ce n'est pas péjoratif, hein, qu'il y a des parents qui ont tout fait pour un enfant ou pour certains enfants, qui ont tout fait et que ces enfants-là ou cet enfant-là a quand même décidé de prendre un autre chemin. Laissez-le, vous ne pouvez rien faire. C'était son chemin. Un enfant à qui on a tout donné et qui a pris le chemin opposé. Vous savez, on parle souvent de l'enfant prodigue. On me dit que si vous êtes parent, que votre enfant a fait ça, continuez à mettre vos genoux au sol et à prier votre Dieu. Ce soir, sur 21 avec Marie. Demandez à l'archange Michael, allumez un siège de l'archange Michael, allumez 3 encens, 3 charbons d'encens. Vous mettez un, l'archange Michael, vous mettez 2, l'encens du Christ, vous mettez 3, la Vierge Marie, ces 3 énergies. Et vous faites votre prière en confiant votre enfant à la source. Je sens beaucoup d'énergie masculine pour certains enfants, mais ça peut aussi être une fille qui a une énergie très forte. Ce soir, sur 21 avec Marie, on me dit que cet enfant-là, prenez vraiment le taureau par les cornes dans la prière. Et non par la guerre, par la violence, non. Mettez-vous en retrait et faites une prière pour votre enfant. Ça fait 2 messages en canalisation. Donc chacun prendra selon son histoire. Maintenant, on va aller voir pour le collectif. Je vais prendre pour la situation, pour vous d'abord, pour la situation qui vous amène ici et pour le lien. Et comment on va défaire tout ça. Ce soir, ce 21 avec Marie, on vous demande de demander la protection de la source, une grosse protection autour de vous parce qu'il y a quelqu'un qui va vous trahir. Et oui. J'ai vos guides qui sont là, j'ai l'étoile pour vous. J'ai le jugement. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Écoutez-moi bien ce soir, mes belles âmes. Je suis avec des arcanes majeurs. Ça, c'est vous. D'accord? Vous. On a l'étoile. L'étoile représente les vœux exaucés. Ça représente également vos guides,
les archanges qui sont autour de vous. On a vu hier 2 archanges. Je vais te demander ce soir, quel est l'archange qui vient en renfort ici? L'étoile, c'est aussi la situation qui va vers un dénouement positif. Mais pour ça, on a besoin que vous soyez en communication avec la source. Que vous preniez du recul. Faites votre chapelet si vous avez l'habitude de le faire. Je sais que j'ai des confessions de plusieurs horizons et même des gens qui sont athées. Peu importe. Vous êtes connecté à quelque chose. Vous êtes relié à quelque chose. Et vous le savez. Ce soir, ce matin, avec Marie, mes belles âmes, je vous aime. Je vous aime tellement. Je vous aime de tout mon cœur. Et je vous envoie cet amour pour que vous puissiez puiser dedans pour aller vous connecter à ces énergies. Il n'y en a pas qu'une là. Vous avez plusieurs guides qui n'attendent que d'écouter vos lamentations, vos prières, vos supplications, vos vœux. On parle des vœux exaucés. Ce soir, sur 21 avec Marie, c'est vous. Et bizarrement, ce soir, je n'ai pas l'habitude de le faire. Sur ma table, j'ai une grosse pierre. Je vous la présente. Ça, c'est le cristal de roche. On vous demande d'ouvrir vos yeux pour voir clair. Vous allez voir ces prochains jours. Qui c'est qui est derrière cette situation? On me dit de vous le dire. Parce que là, c'est le divin qui vient vous montrer le chemin. Parce que je vous parle par rapport au cadre que j'ai. On parle d'une situation. La situation, ça c'est le lien, est complètement bloquée. Ça c'est le pendu. Complètement bloqué sur cette situation. Ça peut concerner votre travail. Ça peut concerner vos finances, vos amis, vos relations sociales, votre hôte, votre femme, votre mari, votre copain, votre copine, je ne sais pas qui c'est. Un dossier juridique, financier, de logement, quelque chose qui est bloqué. On vous dit d'ouvrir les yeux. Il y a peut-être une personne à qui vous êtes confié. Vous avez tout raconté. Et vous ne savez pas ce qui se trame derrière. On me dit de vous dire ce soir, ne dites plus rien à personne jusqu'à ce que cette situation se dénoue. Ne dites plus rien à personne, même si votre enfant vous fait des misères du monde que vous n'avez jamais imaginé. Ne dites plus rien à personne. Parce qu'à chaque fois que vous parlez, vous donnez le pouvoir à l'énergie basse de venir encore s'immiscer. Ne dites plus rien à personne. Votre enfant vous insulte, votre enfant vous a tapé dessus. Vous trouvez une solution. Ou vous l'amenez à la police si vous avez envie, ou vous réglez ça en famille. Mais n'allez plus vous confier à cette personne à qui vous vous confiez. Vos problèmes avec votre mari ne vous fait pas l'amour depuis, il n'y a plus rien qui se passe, il vous délaisse. Ne dites plus rien à cette personne. Parce que quand vous le dites, elle en rajoute encore derrière. Donc, on me dit ce soir que cette guidance va vous ouvrir les yeux sur les personnes qui sont autour de vous. Il y a une personne à qui on peut donner le bon Dieu sans confession. On lui fait confiance. Quand vous vous lamentez chez elle, elle vous fait croire qu'elle comprend, qu'elle écoute. Et elle vous dit oui, comme si elle était de votre côté. Mais au final, tout ce que vous lui dites, elle le transforme. C'est pour ça que je vous dis souvent, ne parlez pas en mal de vous. Parce que vous allez parler en bien de vous, en mal de vous. Les gens vont retenir que ce que vous avez dit en mal. Tu donnes le bâton pour te faire taper dessus. Tes problèmes de couple, garde-les pour toi. Tes problèmes financiers, garde-les pour toi. Tes problèmes de découverte, garde-les pour toi. Parce que il y a quelqu'un qui a tellement creusé pour te mettre dans un labyrinthe, dans un trou, pour t'ensevelir, que l'univers a dit enough. Enough, ça veut dire tout simplement ça suffit. Ce soir sur 21 avec Marie. Parce que, je vais vous dire une chose, on va dire, mais Marie, mais on est sur un chemin. Chacun a ses problèmes. On rencontre tous ces problèmes parce qu'on doit faire un travail, bien sûr. Il y a le chemin que Dieu a tracé pour toi. Où tu as des persécutions comme Job. Où tu as des souffrances comme Joseph. Où tu as des moments de panique comme Jonas dans le ventre de la baleine. Mais derrière toutes ces choses que Dieu met devant toi, quand tu persévères et que tu te confies à lui et que tu lui dis Seigneur, me voici. Il y a une chanson qui dit Père, me voici.
Alors, je vais quand même suivre essayer de trouver la suite. Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Père, me voici, écris mon nom. C'est quelqu'un qui a tellement fait du bien et qui est arrivé au paradis. Et on appelait tout le monde, n'entendait pas son nom. Et il a commencé à chanter, Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Parce que tu as tellement pleuré dans ta vie et que tu demandes au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir? Pourquoi je suis bloquée? Pourquoi mes enfants sont bloqués? Mais ce soir, sur 21 avec Marie, Dieu te dit, ton nom est écrit sur le livre d'or. Et il va quitter les cieux lui-même, son trône, et descendre pour venir te chercher dans la main, devant toute cette foule. Je vous l'ai dit ici la dernière fois, et on me remontre encore cette image. Parce que le jugement, c'est le divin. Quelque chose va arriver chez toi, on va te débloquer une situation, comme par magie. Et ça va être comme un miracle. Et ça, c'est la carte du magicien. Quand tu as le magicien avec l'étoile, et tu as le pape, et que tu as l'ermite juste en dessous du jugement, et tu as la lune, et le fou qui suit, tu veux que je te dise, on appelle ça victoire assurée. Derrière, j'ai une femme qui est dans la résistance, une femme qui est forte, qui est une impératrice. Tu t'es battue pour certaines causes, tu t'es battue pour ta famille, pour tes enfants, tu t'es battue pour ton amour, pour ton homme, tu t'es battue pour plein de choses. Et là, le soleil qui vient à toi va tout simplement éblouir les gens qui sont autour de toi. Parce que tu rayonnes l'amour, tu es amour. On te dit que ton nom est écrit sur le livre d'or aujourd'hui. Pour les personnes qui sont sur cette guidance, on parle pour certains, dans un lien sentimental, vous avez tellement donné. Et que le verdict qui vient aujourd'hui, on parle d'un miracle en fait. Et c'est amené par Dieu, le pape c'est Dieu, qui va venir enlever tout ce qui était dans l'ombre, l'ermite, tout ce qui était fermé, qui était bloqué. L'ermite c'est cette énergie lugubre là, qui est sombre, mais qui cherche la lumière, mais qui n'arrive pas à trouver la lumière. Qu'on a bloqué parce que tu as cherché cette lumière, tu t'es battu pour ça. Je te demande encore pourquoi je suis debout, comment je fais pour être debout, comment je fais pour être vivante, comment je fais pour encore parler aux gens, comment je fais encore pour, peut-être que c'est quelqu'un qui est aussi comme moi, qui fait d'autres personnes. Comment tu fais pour trouver la force? Oui, moi parfois je me pose la question, que comment je fais pour être encore debout? Mais parce que tu as une force au-dessus de toi qui te guide, qui te dirige. Et cette force-là, quand elle ouvre, personne ne peut fermer. Et quand elle ferme, personne ne peut ouvrir. Alors, c'est ce que je dis à mes enfants. Alors, parfois, on nous parle des juifs qui prient et tout. J'avais déjà parlé, j'ai déjà dit ça ici sur cette guidance, sur ces guidances, que les juifs, en fait, je disais encore à ma fille tout à l'heure, on est allé faire les courses tout à l'heure. Je lui disais, quand elle a 16 ans, je lui disais, quand tu confies ta vie à Dieu, même tes études, tu ne sais pas si tu as envie de faire telle étude ou telle autre étude, tu te demandes à Dieu, guide-moi. Et tu dis au Seigneur, je ne sais pas ce qui est prévu pour moi. Mais toi, tu sais mieux que moi avant que je ne vienne sur cette terre. Alors guide-moi, Seigneur. Tu mets l'Esprit de Dieu dans tout ce que tu fais. Quand tu mets Dieu devant, sache une chose, tu arriveras à bon port. Eh oui, ce soir sur 21 avec Marie, on te dit que ces personnes-là, tu vas les saigner. Parce que ce soir sur 21 avec Marie, pendant cette guidance, tu vas ouvrir tes yeux, tu vas commencer à comprendre que oui, ok, cette personne a fait ça, en fait c'était pour ça. Mais on te dit, jamais de vengeance. La vengeance appartient à qui? Aux faibles. Et oui, je vous le dis ce soir sur 21 avec Marie. Je sais qu'il y a des gens qui viennent m'espionner sur ma chaîne. Des anciennes amies, des cousines qui m'ont trahi, qui m'ont fait des choses pas possibles et imaginables. Des ex, je le sais. Des anciens salariés. Mais peu importe. Suivez votre chemin. Parce que chacun a sa voie. Si on vous regarde, c'est que vous êtes important, n'est-ce pas? Alors ce soir sur 21 avec Marie, ouvrez tout simplement les yeux pour voir ces personnes sans leur donner de l'importance. Sans mettre de l'énergie dans leur baderne ou dans leurs actions. Mettez de l'énergie sur ce qui est important pour vous. Votre amour personnel, vos amours, vos enfants, votre maison. Même si c'est un enfant, votre enfant, si vous avez mis un enfant au monde, personne ne t'a aidé à le porter. C'est ton combat. Si ton enfant a été retrouvé peut-être à être placé ou qui a été retrouvé en garde à vue, je ne sais pas quelle situation t'amène ici aujourd'hui.
Tu te tiens sur le sang de Jésus ce matin, ce soir, et tu confies cet enfant à Dieu. Parce que quand tu l'as porté pendant 9 mois, personne ne t'a aidé à le porter. D'accord? La police, les juges, les machins qui viennent s'interposer, ce n'est pas eux qui ont porté son enfant. Tu retrousses tes manches. Nous, en Afrique, on dit tu baisses la culotte. Tu la retrousses la culotte comme ça, pardon. Et tu te mets devant Dieu et tu dis, maintenant, je veux mon enfant. Maintenant, je veux mon enfant. Oui, ce soir, sur 21 Ave Marie, battez pour vous, pour ce qui a de la valeur pour vous. Tu ne vas pas te battre contre Dieu. Mais tu le demandes en priant, en proclamant, avec des paroles. Mon grand-père, qui est de l'autre côté maintenant, il disait souvent, quand tu sens que tu as un esprit qui vient dans ta maison. Mon grand-père, c'était quelqu'un de très fort. Très fort. C'était un ancien policier. Donc, c'est quelqu'un qui a aidé tellement de gens à l'époque, quand il y avait la guerre. Il a sauvé plein de vies. C'était quelqu'un qui était hyper respecté. Et par conséquent, les gens avaient peur de lui. Mais parfois, quand il sentait qu'il y avait quelque chose qui était rentré dans sa maison, il se levait. Et je sais que tout le monde connaissait les pas de mon grand-père. Quand il marchait dans la maison, c'était garde à vous. Et il se levait et il disait, toi, esprit qui est rentré dans ma maison, tu ne prendras ni mes femmes parce qu'il était polygame, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, ni mes arrière-petits-enfants. Tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Et à la seconde, on sentait que l'apaisement était arrivé. Mais le jour où mon grand-père est parti, on a commencé à être attaqués les uns après les autres. La maison est devenue comme s'il n'y avait plus rien. Parce que ce qu'il avait transmis à ses enfants, ils ne l'ont pas pris avec beaucoup de sérieux. Ils ne l'ont pas mis à la lettre. Donc, sachez une chose, nos parents, nos grands-parents, ils représentent une certaine divinité aussi à nos yeux, d'une certaine manière. Ce ne sont pas des dieux, mais il y a des grands-parents, il y a des ancêtres qui deviennent également des guides spirituels, selon comment ils ont vécu sur cette terre. Et je le dis souvent ici, que tous les ancêtres ne deviendront pas des anges. Peu deviendront des anges. C'est pour ça que ce soir, on te dit que toi, tu es un ange terrestre. Oui, et que ton nom est écrit sur le livre d'or. Alors continue à faire du bien, même si on t'a fait du mal. Ne rends pas le mal par le mal. Pardonne à cette personne. Et continue ton chemin. Et accroche-toi à ton Père. À ton Père qui est dans les cieux. On nous dit que tu aimeras ton Dieu plus que tout au monde. Et on te dit, enfant, tu honoreras ton père et ta mère. Donc je ne sais pas qui t'amène ici aujourd'hui. Pourquoi tu es là? Si tu es embrouillé avec tes parents, n'oublie pas, c'est le deuxième commandement. Le premier, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Et tes parents, même si ça a été des parents toxiques, tu dois faire ta part. C'est comme ça que ça marche. Vous savez, allez voir un enfant de 4 ans, de 6 ans, qui est dans une voiture, qui est encore dans son innocence, qui est avec son papa dans la voiture. Cet enfant est à Paris. On appelle peut-être sur le téléphone, quitte main libre parce qu'on n'a pas le droit de conduire. Tu lui demandes, l'enfant s'appelle peut-être Josiane. Josiane, tu es où? Chez papa. Ou Jean. Jean, tu es où? Chez papa. Allez, ils roulent, ils arrivent à Lyon. Jean, tu es où? Chez papa. Ils quittent Lyon, ils prennent l'avion. Ils vont, je ne sais pas moi, au Canada. Jean, tu es où? Chez papa. Soyez avec papa tout le temps. Lui qui est là-haut. Il ne va pas vous dire je suis à Lyon, je suis au Canada, je suis à Paris. Il ne sait pas. Parce que papa est tout le temps avec toi. Oui, ce soir, sur 21 avec Marie, tu es assisté par le divin Papa. Et c'est lui qui vient débloquer ta situation parce que tu as été avec lui, parce que tu as été fidèle. Et si tu l'avais oublié pendant quelque temps et que tu t'es resté dans cette énergie d'ermite et de lune, la lune, c'est cette énergie où il y a encore des choses qui sont cachées, sombres, occultes. On parle d'occultisme. Quel que soit ce que tu as fait, sors de cette énergie. Si tu as fait des choses que tu reconnais qui ne sont pas dignes devant Dieu, ce soir sur 21 avec Marie, on te demande de revenir à papa. Parce que lui, il s'est pardonné. Reviens à papa pour que ton nom également soit écrit sur le livre d'or. Et que tu ne dises pas, Père, me voici, je n'entends pas mon nom, et que ton nom ne soit jamais entendu. Parce que les personnes qui sont sur cette guidance, sur cette chaîne Marie-Fatma, la plupart de ces personnes entendront leur nom. On va demander, on va dire, Janine,
de la chaîne Marie-Fatma, Laurence de la chaîne Marie-Fatma, Elsa de la chaîne Marie-Fatma, parce qu'on vous a envoyé quelqu'un comme un canal pour vous transmettre des messages. Et c'est à vous de prendre ou de laisser. On parle de livre rapide ce soir. Vous allez ouvrir vos yeux ce soir, maintenant, sur ces personnes. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir. Quand, moi je parle des guidances qui se suivent aussi parfois. Quand des guidances se suivent comme ça, qui sont assez claires, on te parle de l'archange Métatron, Melchisedec, qui vient pour t'ouvrir le chakra coronal, le troisième œil. On te parle d'ouvrir tes yeux. Tu ne comprends pas qu'il y a quelque chose à voir? Ce soir, c'est 21 avec Marie. Donc, si tu refuses de le voir, après une guidance comme celle-ci, on ne va pas te forcer. On ne va pas te forcer. C'est toi qui choisis. On te dit quand tu vas voir cette situation, ça va être quelque chose de fast and furious. Ça va être rapide. Quelque chose va se passer. Et ça va être la foudre. Bien sûr, la foudre, ça terrasse, ça fait mal, ça secoue. Ça peut également mettre un peu d'émotion, chamboule tout en fait. Mais c'est une bonne émotion parce que finalement, cette tour-là, elle vient pour nettoyer. Puisque derrière, on a quoi? La mort. Pour changer quelque chose qui doit rentrer dans l'ordre divin. Et oui, on parle des gens qui ont longtemps été avec nos voiles, avec des personnes que vous croyez être alignées, des bonnes personnes avec vous. Mais ces personnes-là vous font aller en arrière. Ce soir, sur 21 avec Marie, vous allez ouvrir vos yeux, je vous assure, sur cette guidance. On vous dit quand vous allez faire ça, on parle ici du chariot. Le chariot, c'est la victoire sur nos ennemis, sur des situations, sur des choses qui sont encore entravées sur notre chemin de route. Et on parle de guérison. On va arriver vers une guérison avec la tempérance. Guérir quelque chose qui a un besoin fondamental de renaître, de s'apaiser. Parce que vos guides sont là. On parle des étoiles. Et qui vont vous soutenir par rapport à ces énergies basses par lesquelles vous êtes passé. Le diable. Oui, il y a eu quelque chose là. Ça peut concerner l'enfant. Ça peut vous concerner vous. Votre mari. Même votre mari peut être en train de vous cacher quelque chose. Vous allez ouvrir vos yeux ce soir. Même votre hôte peut être en train de vous cacher quelque chose. Même votre ami, votre meilleur ami. Ce soir, vous allez comprendre quelque chose et vous me direz en commentaire, je suis sûre. Parce qu'on m'a tellement tambouriné pour cette guidance. Ce soir, sur 21 avec Marie, quand vous allez le comprendre, vous allez quitter quelque chose et vous allez partir vers un nouveau cycle. Et reprendre votre pouvoir ici comme cet empereur, que vous soyez femme ou homme, c'est une énergie. Et la route de la fortune, c'est l'univers qui vient vous pousser. Comme on dit, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Et le prochain cheminement que vous allez avoir sera accompagné par la Vierge Marie. Ce soir, ce 21 avec Marie. Acceptez Maman Marie dans votre vie. C'est notre maman à tous. Que tu sois croyant ou pas. Que tu sois chrétien ou pas. Quand tu l'acceptes, elle te guide. Et je vous invite ce soir. Il y a une justice divine là qui doit apparaître. Mais c'est elle qui va l'apporter. Je vous invite ce soir, je vais vous prendre quelque chose. Donnez-moi quelques secondes, tout simplement. Je reviens. Je vous invite ce soir, si vous avez des enfants, et même pour vous-même, pour votre autre, ça c'est la médaille miraculeuse, d'accord? Vous pouvez les commander. La mettre au cou de votre enfant, au cou de votre autre, au cou de vous-même. Pour les personnes qui sont allergiques, mettez plutôt une chaîne en or, d'accord? Il y a en argent, vous pouvez mettre l'or blanc, comme l'or jaune, comme vous voulez. C'est la médaille miraculeuse qui vient de la rue du Bac. Et ce sont des médailles qui sont déjà bénies. Alors, je vais vous dire une chose. Dernièrement, j'ai parlé de ces médailles. J'avais reçu un courrier. Et j'ai eu une consultante qui m'a dit qu'elle a reçu le même courrier et qu'elle a demandé à la médaille miraculeuse, je n'ai pas fait encore, et qui lui ont dit qu'il y a des gens qui font des fraudes. Donc, faites attention si vous recevez un courrier comme ça, avec une médaille, ne la gardez pas. Parce que moi, celle que j'ai reçue dernièrement, je l'ai jetée. Parce qu'au bout de 3 jours, la médaille, elle a noirci.
elle est devenue noire. J'ai reçu ça, je pensais que c'était la chapelle de la médaille miraculeuse, mais apparemment, il y a des gens qui font des arnaques. La médaille est devenue noire au bout de 3 jours. Elle était comme ça. Et je l'ai donnée à ma fille, je vous l'ai dit. Hein. Elle m'a dit, maman, cette médaille, elle est bizarre. Elle n'est pas comme celle des autres que tu leur as donnée. Je lui ai dit, donne-moi ça. Je l'ai prise. J'ai prié dessus, je l'ai mise à la poubelle. Donc, si vous recevez des médailles comme ça, qu'on vous envoie, comme un don, ne les prenez pas. C'est important à dire. Et il y a une justice divine là qui va être accompagnée par la Vierge Marie. Ce soir, sur 21 Ave Marie. Faites attention, ouvrez les yeux. Et il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Vous avez vu la clé, la porte d'ouverture, le soleil. Ouvrez les yeux, il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Ce soir, sur 21 avec Marie. Avec le blocage, il y a un blocage ici, même au niveau peut-être de votre sexualité, au niveau de votre relation, des plaisirs. Ça peut être dans tous les plaisirs, hein. Mondains, charnels, peu importe. Il y avait un blocage ici pour certaines personnes. Peut-être qu'il y a certains hommes là qui n'avaient même plus à avoir des réactions. Demandez, mettez-vous cette médaille miraculeuse, vous allez voir. Je ne sais pas quelle est votre situation, quel est votre problème. On parle de jugement par rapport à une séparation. Il y a une séparation qui a été faite là pour certaines personnes. Je vais la recouvrir. Il y a des paroles qui ont été dites là. On me dit des fausses paroles, des faussetés, des médisances. Vous allez comprendre qui est derrière tout ça ce soir sur 21 Ave Marie. Et en comprenant, il y aura un compromis avec la source, un contrat, une conciliation par rapport à cette situation. Ce soir sur 21 Ave Marie, mes belles âmes, on parle ici de la Vierge Marie dans votre maison. Alors confiez-lui vos problèmes, votre famille, vos enfants, votre mari, votre femme, votre travail, vos finances, votre problème de logement, votre dossier qui est bloqué depuis et qui ne donne pas de suite. Elle va le débloquer comme par magie. On a parlé du magicien de miracle. Hein? Merci les guides. On a la loi et la justice qui sera en votre faveur. On a la loi par rapport à une situation qui était bloquée. On parle de justice divine. Et les gens qui vous pointaient du doigt, ce soir, sur 21 Ave Marie, le verdict, on parle de fécondité, quelque chose qui est en train de naître, là, qui est en gestation. Ça a pris du temps, ça a pris du temps, ça a causé peut-être de la fatalité également, mais on vous parle de victoire ce soir, sur 21 Ave Marie, regardez ça, c'est magnifique. De victoire et de tranquillité par rapport à tout ça. Vous avez bien fait d'être patient, persévérant. Merci les guides. Ce soir, sur 21 Ave Marie, on va demander, qu'est-ce qui vient à vous? J'ai la 5 d'épée. D'accord? Qu'est-ce qui vient à vous? Faites attention, il y a des gens là qui vont vous trahir. On a commencé par la trahison du Christ. Ça, c'est la carte de la triangulaire. Ça, c'est la carte de l'adultère. Ça, c'est la carte de la duperie. Ça, c'est la carte du mensonge. Ça, c'est la carte des mesquineries. Ça, c'est la carte où quelqu'un est en train de conspirer quelque chose sur votre dos pour vous mettre HS. On parle de fatalité. Mais vous allez avoir la victoire sur cette fatalité. D'accord? Ce soir, sur 21 Ave Marie. Si ce n'est pas à venir, c'est une situation qui s'est passée. Puisqu'on a quelqu'un ici qui tourne le dos à des personnes qui sont parties. D'accord? Des gens qui vous ont poignardé et qui sont partis. Vous les regardez maintenant. Quand vous allez voir ça, vous allez peut-être éviter quelque chose qui aurait pu être pire. Et on me dit que vous allez avancer avec la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est on part vers sa destinée. On part vers son renouveau. Et on a le libre arbitre d'être tout simplement libre et être la personne qu'on a envie d'être. Ce soir, sur 21 Ave Marie, j'entends qu'il y a des gens ici qui vont avoir des retrouvailles ici avec leur autre au niveau charnel. Quelqu'un va venir vous donner son amour. Peut-être cette personne était partie, c'est peut-être cette personne qui vous a trahi. Je ne sais pas, mais vous allez comprendre pourquoi cette situation a été amenée. Quel est le travail à faire? Oh! Alors là, la 4 d'épée et la transformation. La 4 d'épée, c'est la mini-mort. Si vous regardez de près cette carte, regardez bien. Au-dessus, on a des vitraux. Et il y a quelqu'un qui prie et il prie la Vierge Marie. Ça, c'est le rendez-vous avec la mort. Quand on vous a mis à terre. Ça a été chaud, chaud brûlant. Vous avez été fatigué. Vous n'en pouviez plus, vous n'avez plus de force. On parle de justice divine pour votre famille. Et ça a été dans une famille. Hein.
Ça a été dans une famille. Ce soir, ce 21 avec Marie, vous avez les anges assistants qui viennent mettre fin à quelque chose. Ça, c'est la mort. La carte de la fin. Pour aller vers quelque chose de renouveau. Pardon. Vous voyez, ça a du mal à sortir pour vous. Ça a été tellement long, ça a été tellement lourd. Vous n'y croyez même plus. On parle ici que vous avez vos guides qui vont venir bousculer les choses gentiment, avec tact, pour que les gens qui étaient derrière un voile vont juste faire tomber le voile et la vérité va être mise au grand jour. Avec la justice et la loi. Ce soir, ce 21 avec Marie, on parle de contrat, d'engagement sur quelque chose qui était d'avance perdu. Quelque chose où on vous a pointé du doigt, hein, qui était fermé, qui était lugubre, qui était emprisonné, où vous aviez même des peurs, vous ne croyez même plus. On parle de l'énergie de la lune ici. Et ça peut aussi être quelque chose qu'on a bloqué volontairement. Puisque nous sommes sur un chemin, comme je le dis, on a nos obstacles que Dieu nous met dessus, mais parfois il y a des gens qui viennent encore ajouter d'autres obstacles dont on n'a pas besoin. Parce que dans tous les cas, nous allons tous passer avec notre croix. Et on vous dit qu'aucun de ceux qui sont aux cieux, qui portent la couronne, personne n'est passé, n'est arrivé aux cieux sans porter sa couronne d'épines. Donc, on a déjà, par le simple fait que le Fils de Dieu est mort, le Christ, et qu'il a porté sa couronne d'épines et sa croix, nous tous nous passerons par là. Parce que c'est le passage obligatoire de chaque être pour ascensionner, pour faire son travail. Mais il y a des gens qui viennent encore rajouter la croix sur la croix dont on n'a pas besoin. Et ce sont ces gens-là qu'on va vous montrer aujourd'hui parce que votre croix commençait à être overdose, overlourde. Ce n'était pas le poids que Dieu vous a donné. On vous a rajouté le poids dessus. Vous savez? On vous a rajouté le poids dessus. C'est comme les films qu'on regarde parfois où quelqu'un a des médicaments à prendre et on parle de rajouter encore une autre dose, une troisième, une quatrième dose juste pour qu'il soit achevé. Sauf que là, avec la carte d'épée, la dose qu'on vous a rajoutée, on parle de ressusciter là. C'est Dieu qui est venu vous sortir de là. Une situation où vous étiez presque mort. Parce que les gens ont rajouté l'énergie. Énergétiquement, vous savez, les gens, c'est pas des choses que vous voyez en vrai en fait. Énergétiquement, c'est encore plus lourd parce que ça va très vite, c'est fast. Quand on vous fait la magie noire, quand on vous envoie ça énergétiquement, mes amis, mes belles âmes, c'est quelque chose que vous allez ressentir, bam, comme ça tout de suite. Parfois, vous êtes couché, vous sentez comme si votre cœur va s'arrêter. Et parfois, ce sont des attaques qui viennent de loin. Et vous vous dites, mais c'est bizarre, je ne me sens pas bien. Et là, à ce moment-là, ça commence à prendre forme. Or, quand on te fait un truc, on voit quelqu'un vient te donner un coup de poing, tu sens le coup de poing, oui, ça te fait gonfler l'œil, mais ça, tu peux même encore soigner facilement. Mais tout ce qui vient dans l'énergie, si tu n'es pas aligné, si tu n'as pas ouvert ton chakra coronal, si tu n'as pas ouvert ton troisième œil, tu te fais laminer, mais alors comme des petites rondelles saucissons comme ça là. Alors ce soir, sur 21 Ave Marie, si tu es là, ce n'est pas un hasard. On est en train de te montrer le chemin et de te faire comprendre qu'il y a des gens autour de toi qu'il va falloir que tu dégages, que tu balays avec tact peut-être, avec diplomatie peut-être. Moi, je ne suis pas diplomate, hein. Je le dis, hein, je le répète. Hein. Moi, quand je comprends, je vois. Oh, ma mère, elle me dit souvent, mon enfant, Dieu t'a tellement donné ce don que, mais quand tu vois, fais un peu moins les choses. Je dis non, maman, je ne peux pas. Cette personne, elle est en train de me tuer derrière. Et quand je viens, je dis à la personne, tu as fait ça. Elle me regarde et elle essaie de se justifier. Elle ne peut même pas nier parce qu'elle se dit, mais c'est pas possible, elle le sait, c'est ce qu'on lui a dit. Parfois, on me l'a révélé juste là. On vous dit que votre troisième œil, vous allez comprendre les choses, vous allez ouvrir vos yeux ce soir et vous allez comprendre. Parce que Dieu donne la connaissance à ceux qu'il veut. Il ne donne pas à tout le monde. Et si vous lui demandez, avec humilité, avec amour, il va vous montrer ce soir, ce 21 avec Marie. Alors commencez votre chemin et demandez à ce qu'on vous ouvre les yeux pour que même les gens qui viennent attaquer vos enfants, parce que souvent on te met ton enfant devant, ton enfant devient comme le diable. Ton mari devient comme le diable à la maison. Ta femme devient comme le diable. Tu te dis, mais c'est pas possible, c'est pas cet homme que j'ai épousé. Mais mon enfant, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas ton enfant qui agit. C'est un esprit qui est avec ton enfant, qui est en train d'agir, pour te persécuter encore plus, pour te rajouter la croix à la croix. Ce soir, sur 21 Ave Marie, on te demande de te lever et marche. Lève-toi et marche vers cette lumière qui t'attend, qui te tend les bras. Parce que cette guidance, avec cette pierre, du cristal de roche, si tu n'as pas ouvert les yeux ce soir, je ne sais pas ce que j'attends. Alors, je vais demander
Quel est l'archange? Ou l'ange, puisque c'est un oracle angélique. Angélique, avec tous les anges. Waouh! S'il vous plaît, dites merci pour mes belles âmes qui sont ici ce soir. Quel est l'archange ou l'ange qui vous accompagne? Merci les guides. L'ange du reflet intérieur. On rentre au fond de soi et on demande la guidance intérieure. L'ange du reflet intérieur et qui me parle de miroir, de regard angélique. Regardez cette femme, elle est belle. Elle regarde les gens avec amour, comme vous, comme moi. Et c'est pour ça que je dis, les belles âmes qui viennent sur cette chaîne, je sais que les gens sont en train de se transformer. Les cœurs sont en train de se transformer. Il y a des gens qui quittent du cœur de pierre au cœur de chair. Et je vous félicite ce soir, sur 21h avec Marie. Je rends grâce à Dieu pour ce beau travail. Vous ne pouvez même pas imaginer la grâce dans laquelle je suis, excusez-moi. Vous ne pouvez pas imaginer l'amour. Ce soir, sur 21 Ave Marie, l'archange Métatron est encore à nouveau avec vous. Laissez-le opérer votre chakra coronal. Et mettez la médaille miraculeuse sur vous. Mettez-la sur vos enfants, s'il vous plaît, mes belles âmes. Je vous aime tellement. Je vous assure. Ces enseignements, je les partage avec vous. Et c'est avec tellement d'amour. J'ai tellement envie qu'on se retrouve là-haut un jour, quand on aura fini, bien sûr, notre travail ici, et qu'on chante tous ensemble Hosanna au plus haut des cieux. Merci d'exister. L'archange Métatron te dit ce soir, belle âme, qui m'écoute ce soir, élévation. Et oui, tu es en train de t'élever. Contact avec la source. Oui, tu es en contact avec la source, parce qu'on a vu tes œuvres. Et il te dit, chakra de la couronne. Et c'est le 7e chakra. Le chiffre 7 te parle d'ascension. Si tu as été trahi, tu as été insulté, on a fait de la médisance sur toi. Ce soir, j'ai l'amour, l'ange de l'amour paternel. Protection, enseignement, confiance. L'amour paternel peut être notre Père céleste, comme j'ai dit tout à l'heure, que quand tu dors, tu es avec papa. Quand tu manges, tu es avec papa. Quand tu ris, tu es avec papa. Il y a une chanson qui dit chez nous, je ne suis pas seule, je ne suis pas seule, je suis avec papa Yahvé, je ne suis pas seule. Même quand je dors, je ne suis pas seule, je suis avec papa Yahvé, je ne suis pas seule. Même quand je pleure, je ne suis pas seule, je suis avec papa Yahvé, je ne suis pas seule. C'est en bassa, mais je essaie de traduire en français parce que c'est plus simple pour vous de comprendre. Même quand je ris, je ne suis pas seule. Je suis avec papa Yahvé, je ne suis pas seule. Dieu sait choisir les enfants qu'il a envie d'utiliser pour ce monde, pour changer les cœurs. Alors vous faites partie de cette mission et commencez à transmettre ces enseignements que vous recevez. Parce que c'est comme ça que ça marche pour un monde meilleur. Ce soir, sur 21 Ave Marie, j'ai l'archange Uriel. Enracinement, force vitale, chakra de la base. Vous avez besoin d'être ancré ce soir. Et pour finir, on a un bel archange qui a commencé la guidance avec moi et qui finit la guidance avec moi. Parce que ce matin, j'ai allumé sa bougie, l'archange Michael, qui est là. Et il nous dit, cet archange Michael, ce soir, il est là pour nous protéger. Protection, force, communication, chakra de la gorge. Il y a quelque chose qui va se débloquer, vous allez dire la vérité. Avec diplomatie. Vous ne savez pas comme moi. Moi, je ne suis pas diplomate. Moi, c'est cash. C'est pas cash investigation, mais c'est cash. Alors ce soir, c'est 21 Ave Marie. L'archange Michael t'aide à aller sur ce combat. Il va réagir. Et à l'archange Raphaël, guérison, amour, chakra du cœur. On a quand même beaucoup d'archanges parce qu'il y a beaucoup d'anges. Hein? Mais on a l'archange Michael, l'archange Uriel, l'archange Métatron et l'archange Raphaël. Et on a des anges également. L'ange de l'amour paternel et l'ange de l'amour du reflet intérieur. Si ton papa n'est plus de ce monde,
on te dit ici qu'il est devenu un ange ce soir. Et il est souvent sur ton épaule. Il te parle, il faut que tu écoutes. L'ange du reflet intérieur va te permettre de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi avec cette aide de l'archange Métatron. D'accord? Cette belle ange, ce bel ange. Et derrière, j'ai l'ange de l'abondance. On vous apporte l'abondance ce soir sur 21 avec Marie et la victoire est la vôtre par rapport à tout ce que vous avez traversé. L'ange de l'abondance nous dit ici amour, cadeau, univers illimité. L'ange de l'abondance, on finira par elle. Accueillez tout simplement ce soir les beaux cadeaux divins qui viennent à vous, mes belles âmes. Ce soir sur 21 avec Marie, soyez bénis abondamment et que l'univers vous enlace ce soir de son amour divin. Soyez protégés et demeurez sous l'abri du Très-Haut. Parce qu'on vous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dans les psaumes 91. Merci. Les guides. Namasté à vous. Namasté aux belles âmes qui m'écoutent. Et à bientôt, les belles âmes. Comme je vous dis, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez tellement déjà. À très vite, les belles âmes.